Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, donc j'improvise cette vidéo, toujours dans le cadre du débat qui s'est déroulé entre le frère Soudan Massina et droit de réponse chiite, car un frère m'a envoyé une vidéo dans laquelle un savant musulman qui n'est pas noir, il a la peau un peu mate, mais on peut dire que ça reste un homme blanc. Et donc ce savant, ou bien ce prédicateur, affirme clairement que Adam, donc le premier homme, selon la Bible et le Coran, était bel et bien un homme noir, et il le dit sans ambiguïté, et il fait même tout un développement pour le démontrer dans son argumentation. Donc forcément, cela nous interpelle, puisque le camarade droit de réponse chiite, ou bien Wael Amili, avait nié lors du débat que Adam signifie un homme noir. Il a essayé de noyer le poisson en disant que cela signifie être sombre ou avoir la peau sombre, mais cela ne veut pas dire être un homme noir. Nous allons donc regarder quelques extraits du débat et on va revenir là-dessus pour commenter entre-temps, et ensuite on va vous montrer donc des extraits de la vidéo de ce prédicateur qui dit que Adam était noir. Ensuite, on va voir des extraits d'une autre vidéo d'un autre prédicateur qui dit aussi clairement que le terme Adam signifie être noir. Et donc, on va commencer par regarder un premier extrait. Par exemple, quand il y a le terme Adam, qui est un terme de couleur de peau qui est lié à la couleur du sang, donc Dam en arabe c'est le sang, Adam c'est la couleur rouge sang, donc une couleur rouge foncée, Sharba min sauda, donc qui a absorbé du noir, donc c'est ça qui est dans le... Le frère encore, je constate que le frère encore a un gros problème avec la langue arabe. Dem en arabe, c'est Djem, Daman, ça n'a rien à voir avec Adam. Adam, quand le prophète Mohammed, sur la description la plus véridique sur lui qui existe, quand on dit qu'il n'est pas Abiab ni Adam, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est ni très blanc, ou ni très blanc rouget, ni très... Ça n'a pas de sens. Et comme ça, c'est bien endossé. Passons maintenant, passons à Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam, qui fait le gendre du prophète. Voilà, le gendre du prophète qui s'est marié avec sa fille. Donc maintenant, Ali ibn Abi Talib a été décrit à l'unanimité ayant le teint de Bilal. Non. Comment ça se... Alors, dis-moi tes sources, je dis mes sources, on gagne cette transmission tout de suite. Vas-y. Donc déjà, comme ça s'appelle Ali ibn Abi Talib, est décrit comme étant Adam. Maintenant, le frère, comme je répète, il a un gros problème avec la langue arabe. C'est pas qu'il y a un problème. Je n'ai pas un gros problème avec la langue arabe. C'est que, il nous affirme, dans le dictionnaire arabe de référence qu'il a signé tout à l'heure, il dit que Adam, son terme, c'est Asmar Shadid. Mais Asmar Shadid, ça veut dire en arabe très noir. Quelqu'un de très noir, il est Adam. Donc, Wael Amili dit que Adam signifie la couleur rouge sang. Ensuite, Soudan Massina lui dit que Ali avait le même teint que Bilal. Il dit que non, mais que Ali était Adam. Et ça, retenez-le bien. Puis Soudan Massina dit encore que Adam, c'est comme Asmar Shadid qui veut dire être très noir. Donc maintenant, on va regarder encore un autre extrait. Maintenant, de ce que va dire le modérateur. Déjà, on va quand même être d'accord. Ils nous embêtent ce mot Adam quand même. Ils nous embêtent, on ne pas se d'accord sur lui. Parce que finalement, ils semblent être tous décrits avec ce fameux mot Adam. En fait, ici, il faut dire que ce mot de Adam devient seulement embêtant lorsque on est de mauvaise foi sur cette question. Parce que lorsque c'est abordé de bonne foi, ça ne pose pas tant de problèmes que cela dans la langue arabe, comme on va le voir. Voyons un troisième extrait du débat. Et qui serait marron sombre. Donc concernant... Donc, Ibn Athir, qui est salué comme le deuxième plus grand historien, a cité la personne la plus apte à donner une description de Ali ibn Abi Talib. Et il est Adam. Mais Adam, Et on continue. c'est pareil chez les Arabes. Adam, une question, s'il te plaît, une question.
T'as dit qu'Ali était foncé parce qu'il était Adam, c'est vrai ou pas? Ouais. Mais tout à l'heure, t'as dit que c'était le sang, hein, l'histoire de sang, Adam, le Dem, le sang. Ouais. C'est bizarre ton histoire là. Parce que comme ça s'appelle Adam, Dami, Adam. C'est Bilal qui était noir, Bilal était Adam Shadid et Umma. Adam, ça commence par Adam, c'est noir. Pourquoi on parle encore de rouge sang, très très vif sang? Adam, juste un point. Noir, comme on le comprend noir, chez les Arabes, ça veut dire quoi déjà Aswad, c'est noir, frère. Le corbeau, la Aswad, c'est noir. Aswad, c'est noir. Par exemple, El-Wahshi, dans Tariq al-Tabari, est décrit comme Abd Aswad. C'est pour te dire que le frère est encore un trop connaître en arabe. Dans Kitab al-Alfad, l'imam ne s'y quitte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chez les gens Aswad, c'est Adam Shadidul el-Umma. Ici, c'est très important parce que Wa'el Amili reconnaît que Aswad signifie être noir. Bon, c'est connu par tout le monde à peu près. Soudan Massina lui fait remarquer pourtant qu'en arabe, Aswad, c'est la même chose que Adam Shadid al-Udma. Donc, c'est la même chose. Mais on va regarder d'abord un dernier extrait du débat qui porte cette fois-ci sur la couleur de Moïse. Ibn Hajar al-Asqalani, le plus grand commentateur de comme s'appelle le Bukhari, dit la chose suivante concernant l'endroit de Moussa alayhi salam. Kana Adam. Et il n'était pas blanc et il n'était pas noir. Mais Dans la il description, j'ai appris la description qui était il y a un hadith clair avec des choses plus ou moins crédules. Asham Adam. C'est quelque chose qui est comme ça s'appelle, qui est répertorié. D'accord. Et par contre, sa teinte de peau, d'après les savants, et là, en l'occurrence, comme ça s'appelle, comme ça s'appelle, Donc, de conclusion, où Ibn Hajar al-Asqalani statue sur la couleur finale de Moussa et dit qu'il était Adam et qu'il n'était ni noir ni blanc. Mais il a dit Zout. T'as vu que Zout, c'est qui Ça, c'est un autre passage. Il y a peut-être. Il confirme qu'Adam c'est noir. Non, il a dit ni noir ni blanc. Donc Il a Adam dit, n'est pas noir. lui il a dit, mais moi je te montre que clair. Ici, Wa'el Amili dit que Moïse est décrit comme étant Adam, mais qu'il n'était ni noir ni blanc. Pourtant, encore une fois, le frère Soudan Massina lui prouve que le teint de Moïse est décrit comme celui du peuple de Zout, qui est un peuple noir. Et ça aussi, il faut le retenir parce que le deuxième prédicateur, dont on va voir les extraits de la vidéo, prend exactement le même argument pour dire que Moïse est noir. Donc, on voit que c'est de la mauvaise foi. C'est quelque chose qui est connu chez ceux qui connaissent assez bien l'islam, et c'est le cas de Wa'el Amili, ou droit de réponse chiite. Donc maintenant, on va regarder la vidéo de ce prédicateur musulman à propos de Adam. La vidéo est en arabe, il y a le sous-titrage en anglais, donc on va essayer de traduire tout ça en résumé. Il dit, toutes les qualités de Adam existent dans ses descendants. Mais est-ce que ça veut dire que les descendants de Adam sont tous de peau noire et de la boue noire? C'est connu que Adam avait la peau noire. C'est également une question importante. Donc, il dit que c'est connu que Adam avait la peau noire. Et il dit en plus que c'est une question qui est importante. Je m'arrête ici pour poser la question, comment Wa'el Amili pouvait ignorer quelque chose de si connu? Donc on a le droit de se dire que c'est simplement de la mauvaise foi. Le frère Ousmane Badara a dit que Wa'el Amili a du mérite concernant donc ce débat. Et on peut dire qu'en effet, il a au moins deux mérites. C'est déjà de bien connaître l'islam, surtout l'islam chiite, mais il connaît l'islam en général. Il a beaucoup de connaissances, donc ça, on ne peut pas lui nier. Et aussi, il a du mérite, en effet, d'être venu pour débattre avec le frère Soudan Massina. Mais on ne peut en aucun cas lui accorder le mérite de la bonne foi lors de ces débats, à partir du moment où il savait très bien qu'en reconnaissant que Adam signifie noir, donc chose qui est très connue, en islam, en arabe, classique, eh bien, cela faisait que les compagnons du prophète, comme Omar, Ali,
Zaïd, etc., devenaient forcément des hommes noirs, y compris Moïse. Donc, reconnaître qu'Adam signifie noir, alors que c'est bien connu, eh bien, cela montrait que les compagnons qu'on a cités, entre autres, étaient des hommes noirs. Du coup, il est allé jusqu'à nier que même Bilal que tout le monde connaît comme étant noir, et que lui-même, dans ses anciennes vidéos, a toujours dit que Bilal était noir, mais dans le débat, il a été obligé de nier que Bilal était noir. Et c'est bien la première fois que je voyais quelqu'un nier que Bilal est noir. Donc, on voit que Adam veut bel et bien dire noir. Comme Soudan Massina l'a déjà démontré. Et non seulement ce savant musulman blanc le confirme, mais en plus il dit que c'est une question importante. Les gens n'arrêtent pas de dire c'est pas important de parler de la couleur, mais en réalité, ça a son importance. On n'a jamais dit que ça se substituait à l'importance du message, en aucun cas. Mais, lorsque les gens insultent un noir, par exemple, de singe, il faut réaliser que c'est Adam que vous insultez, ainsi que tous les prophètes après lui, qui avaient la peau noire, y compris Moussa, donc Moïse, Issa, Jésus, et Muhammad. Et si vous ne voulez pas reconnaître la noirceur du prophète Muhammad, il n'y a pas d'excuse pour autant, puisque c'est toujours un manque de respect envers Moïse, envers le Christ, envers Omar, envers Lokman, envers Bilal, envers Zaïd, c'est-à-dire ceux que vous avez parfois tendance à reconnaître qu'ils étaient noirs. Là, je parle de ceux qui veulent absolument nier la noirceur du prophète, mais qui se permettent d'insulter les noirs. Donc, ce prédicateur que vous avez vu les extraits de la vidéo dit que c'est connu que Adam avait la peau noire. Donc, on va poursuivre un peu ce qu'il dit. Pour terminer avec lui, il dit le noir est la couleur la plus commune. Il utilise le terme aswad. Donc le terme noir que même Wael Amili a reconnu lors du débat que ça signifie noir. Donc déjà implicitement ça veut dire que Adam et Aswad c'est la noirceur. Et maintenant écoutez comment il conclut ce prédicateur. Il dit Dieu a créé Adam avec des éléments dominants. السيادية يعني ايه؟ يعني عناصر يمكن أن تشتق منها les éléments à partir desquels toutes les couleurs peuvent être générées. La couleur noire peut se transformer en brun, le brun foncé peut se transformer en brun clair, etc. etc. Donc cela explique comment Dieu avait créé Adam d'une couleur de peau semblable à la couleur de la terre. Donc, là on a fini de citer donc ce prédicateur. Ainsi, en clair, comme on a vu, il a dit que le noir est la couleur dominante et que la boue qui a formé Adam était noire. Donc, il dit que la boue qui a formé Adam était noir. Et donc, il dit que Adam était noir en employant le terme aswad. Et que du noir pouvait donc être généré toutes les autres couleurs, notamment de l'humanité. Donc comme on voit, Adam était noir et Adam signifie un homme noir. Ainsi, pour droit de réponse chiite, c'est pas une question de connaissance, mais de bonne foi. Car, à mon avis, il le sait très très bien. C'est juste que il était pris dans un piège face à ses propres arguments. Et pour bien montrer que Adam signifie noir, voici d'autres extraits vidéo où un autre prédicateur musulman blanc dit clairement que Adam signifie noir. Il emploie le terme dark en anglais
Mais pour ceux qui voudraient faire comme Wa'el Amili, c'est-à-dire nier que, par exemple, dark skin, peau foncée, peau sombre, etc., ne signifie pas être un noir. Donc pour lui, quand on dit que quelqu'un a la peau foncée ou la peau sombre, ça ne veut pas dire que c'est un noir. Parce que il veut absolument entendre le mot black, par exemple, ou le mot noir en tant que tel. Sachez que le titre de la vidéo, c'est Why was there never a black prophet answered by Sheikh Omar Suleiman. C'est-à-dire, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de prophète noir? Réponse du Cheikh Omar Suleiman. Donc on parle bien de prophète noir en utilisant le terme black. Donc c'est le thème de la vidéo. Et non pas de foncé ou sombre, mais qu'il faut comprendre que ça signifie en réalité rouge foncé ou je ne sais quelle autre couleur par je ne sais quelle autre manipulation. Donc on parle bien de dark ou foncé ou tout ce que vous voulez, mais en tant que noir. Donc d'entrée de jeu, ce prédicateur parle de prophète noir, donc de black prophète. Were there black prophets from the ones that were mentioned to us? Et il utilise dark ou black de façon interchangeable. D'abord, il mentionne Salomon et ensuite, il parle de Moïse, entre autres. Donc, Moïse, que Wa'el Amili était en train de contester face à Soudan Massina en disant que Moïse ou Moussa était Adam, mais cela veut dire qu'il était ni noir ni blanc. Donc, on va regarder un autre extrait. Sulaiman alayhi salam is biblically described as having dark skin. Musa alayhi salam, subhanallah, Musa alayhi salam, the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not just say that he was black. We're not even talking about biblical athar. We're talking about the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He said that Musa alayhi salam, when I saw him, he resembled the people of Az-Zut or Shanu'ah. Az-Zut and Shanu'ah were the two darkest tribes amongst the Arabs. Sur la couleur finale de Moussa, et dit qu'il était Adam et qu'il n'était ni noir ni blanc. Mais il a dit Zout. T'as vu que Zout, c'est qui ça? C'est un autre passeur. Il y a peut-être. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said Musa alayhi salam had the blackest skin. He was not. Et ce prédicateur donne, comme on l'avait dit tout à l'heure, tout comme Soudan Massina, le même argument que Moïse avait le teint de la tribu de Zout, qui est une tribu noire. Donc, une fois encore, c'est la preuve de la mauvaise foi de Wa'el Amili. Donc, puisque les arguments viennent de Soudan Massina, qui est noir, on va dire non, c'est des arguments de afrocentristes ou quelque chose comme ça. On va regarder encore un autre extrait. You have a problem with people who have darker skin. You have a problem with Musa alayhi salam, then you have a serious problem with the Quran, and you have a serious problem with faith altogether. Il insiste en disant, si vous avez un problème avec les gens à la peau noire, donc c'est un prédicateur blanc qui parle. Si vous avez un problème avec les gens à la peau noire, vous avez un problème avec Moïse, avec Moussa. Et vous avez un sérieux problème avec le Coran. Donc c'est un sérieux problème avec la foi islamique. Donc ça, c'est pour ceux qui répètent sans cesse, c'est pas important la couleur de peau. Puis après, il se permet d'insulter les noirs en général. Et comme je dis, pourquoi ce prédicateur, lui, il parle de ce sujet si c'est pas un sujet qui est important? Et on vous laisse écouter la fin de la vidéo où il dit que Adam signifie noir. Ça, on l'avait déjà publié dans une autre vidéo. C'est pourquoi le sous-titrage apparaît. Parce qu'on avait ajouté le sous-titrage pour cette partie-là. Okay, so you have historical evidence. Ibn al-Manzur, he says that Hajar, Musa, Isa, and Adam alayhi salam, because Adam means dark, because Adam means dark, because Adam means dark. Actually, in the Arabic language, that's how the Arabs used to describe someone with dark skin. Et on aurait pu montrer d'autres témoignages, mais je crois que ça c'est déjà assez clair. Donc si Adam signifie être noir, alors dans ce cas-là, Moïse, qui est le plus grand de tous les prophètes, fondateur entre guillemets du judaïsme, donc considéré comme le plus grand de tous les prophètes dans la Bible, l'Ancien Testament, eh bien,
lui aussi était noir, puisqu'il est décrit comme Adam. Et n'en parlons même pas dans la Bible, il est confondu avec les Égyptiens depuis sa naissance, où le pharaon l'a carrément adopté comme son propre enfant, alors qu'il voulait tuer tous les enfants israélites. Donc si Moïse était blanc, comment le pharaon allait recueillir cet enfant-là dans sa maison? Ça allait être le déshonneur pour le roi d'Égypte, qui n'aime pas les Israélites, mais qui laisse un enfant israélite grandir dans sa maison. Ça n'a pas de sens. C'est parce que personne ne pouvait remarquer cela, parce qu'il avait le même teint que les Égyptiens. Donc ça, c'est le cas de Moïse. Mais aussi, Wa'el Amili, droit de réponse chiite, a reconnu que Ali ibn Abu Talib, le cousin du prophète, un pur Qurayshite, un pur Banu Hashim comme le prophète, avait le teint Adam. Et donc lui aussi était noir. Et comme Soudan Massina l'a fait remarquer, il avait le même teint que Bilal. Donc déjà, comme ça s'appelle Ali ibn Abi Talib, est décrit comme étant Adam. Because Adam means dark. Because Adam means dark. Donc lui aussi était noir. Ceci étant dit, on va consulter rapidement la tradition, le Quran Kulu, pour voir si un des noms associés à Adam confirme bien que l'on parle de la couleur noire. En lingala, le noir se dit Indo ou Yindo, voire Hindu, etc. Une personne noire est appelée Moyindo ou Moyindu. Si on décompose Adam ou Adama, le Ada devient Ido, que on va prononcer Indo, et le Ama devient le Mo, ce qui donne Indo-Mo, permutation Moindo, donc une personne noire. Mieux que cela, si on veut qualifier quelque chose ou quelqu'un de foncé ou bien qui est noirci, on dit simplement en lingala Yindama. Donc Yindama ou Adama, donc le nom de Adam, c'est pareil, ça veut dire la noirceur en lingala. Mais on va pas s'attarder plus que ça aujourd'hui, parce qu'on précise que cette vidéo n'est pas consacrée à la personne de Adam en tant que tel, dans la tradition ancestrale, parce que son nom est bien plus profond que Indama, Moindo, etc. Ça, c'était juste un petit échantillon. Mais on voulait plutôt s'intéresser au terme Adam. Parce que comme on a vu, lorsque c'est le frère Soudan Massina qui dit que ça veut dire noir, ben, le co-débatteur conteste, mais il faudrait qu'il conteste contre ce prédicateur ou ces deux prédicateurs qu'on a vus. Et comme beaucoup d'autres, on aurait pu sortir d'autres extraits de gens qui reconnaissent clairement que Adam signifie noir. Et puisqu'on a aussi parlé de Ali ibn Abu Talib, si on va sur le site notrefamille.com à la rubrique des prénoms, on nous dit étymologie de Ali, prénom d'origine arabe qui signifie celui qui est en haut. Et on nous dit aussi par exemple Al-Illah, le Dieu, pour dire que le nom de Dieu est relié à la hauteur. Sur le site lefigaro.com, on nous dit origine donc du nom de Ali. C'est un mot arabe qui signifie celui qui est élevé ou celui qui est haut placé. Donc c'est toujours la hauteur. Enfin, le site prénom Muslim nous le confirme, où il est dit Ali est un prénom masculin qui tire son origine de l'arabe et qui signifie celui qui est hautement placé ou celui qui a une position élevée. Il veut dire la personne noble. Donc fin de citation. Et donc, si on va avec le lingala, les termes Olo, Ulu, Oli, Ali, Ela, etc. sont les termes de ce qui est justement en hauteur, de ce qui est grand, de ce qui est haut, de ce qui est élevé, le ciel, l'élévation, etc. Notamment dans le caractère aussi, dans la noblesse de caractère. Dieu lui-même est appelé Nkolo. On dit aussi Nkulu. C'est le Très-Haut.
Le Nko, c'est pour la lumière. Le Olo, c'est le ciel, la hauteur, l'élévation. C'est pareil chez les Zoulous. Le terme Zoulou, c'est le ciel. En Kikongo, on dit Yulu. En Lingala, la hauteur se dit Bolaï. La racine est Lai ou Elai. Si on parle d'une personne grande de taille, on va dire Molaï ou Elai. Si on va au terme grand dans les dictionnaires, on dit taille élevée. De l'autre côté, vous voyez en Lingala, c'est Lai. Si on regarde bien, le terme Ali et le terme Lai ou Lai, c'est la même chose. Ça veut dire élevé, ce qui a de la hauteur. Mais comme on a dit, on dit aussi Elaï. Comme avec le terme lampe à ladin, on nous dit lampe à pétrole au verre haut et étroit. En lingala, de l'autre côté, il est écrit Talatala Elaï. Ou encore, la muraille. On nous dit mur épais et haut. En lingala, il est noté Efelo enene pe Elaï. Ça veut dire enene, ça veut dire qui est épais ou qui est gros, qui est grand. Et Elaï, c'est la hauteur. Enfin, le site Muslim prénom a dit que, par extension, Ali signifie noble. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais en effet, en lingala, le caractère noble est appelé alima. Par exemple, le terme probité, c'est-à-dire une grande honnêteté, se dit alima. Donc c'est un caractère noble. Après, il y a aussi la noblesse de quelqu'un qui a une position respectable, honorable, etc. Mais ça va toujours dans cette continuité-là. Mais on va s'arrêter ici. Mais une fois de plus, on voit encore que la tradition est au rendez-vous. On a déjà vu par le passé le nom de Omar. On aurait pu voir les noms de Bilal, Abou Bakar, etc. Mais on va s'arrêter ici. Juste le temps en fait de faire une petite annonce avant de finir avec la vidéo. Faut dire qu'il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont contacté concernant le cours sur les fondements du droit et du commerce ou bien de l'économie dans la tradition ancestrale, biblique et l'Égypte pharaonique. Mais j'hésite encore en fait à donner ce cours-là car il se trouve que beaucoup de ces notions sont abordées dans la vidéo qui est prévue sur la tribu de Dan. Donc, ce qui risquerait de faire pas mal de doublons. Après maintenant, ceux qui insistent vraiment pourraient toujours le recevoir. Mais entre-temps, les autres cours qui peuvent être proposés sur d'autres thèmes sont, par exemple, l'Égypte dans la tradition. C'est quoi ce terme Égypte? Comment la Bible et les hiéroglyphes permettent de le saisir? Donc pourquoi ce nom-là de Égypte? Que les égyptologues nous disent que voilà, c'était pas le nom du pays en tant que tel. Il y a aussi la notion de l'empire du monde qui est liée à l'Égypte, notamment dans les écrits grecs, et plus tard que reprendra l'empire romain. Et comment le terme Misr, par exemple, ou Misraïm, permet en fait de comprendre l'Égypte. Aussi la question de Kemet, donc la position de l'Égypte, et ainsi de suite. Des choses que si vous lisez la Bible ou bien vous allez voir les travaux d'égyptologie, vous n'allez pas le constater comme ça. Ça c'est le Kohankul ou la tradition. Ensuite, il peut y avoir le cours sur l'étoile Sirius et la canicule dans la tradition, tous les principes, les différents principes qui vont là-dedans, le cours sur le pharaon, donc comment la Bible a été pratiquement le seul livre à avoir conservé en mémoire ce terme-là, comment le Coran et la Bible le confirment, que c'est le titre du roi d'Égypte, contrairement à ce que disent les égyptologues. Les preuves que tous les rois, sans exception, de l'Égypte portaient le nom de pharaon, même dans ses différentes variantes. Le sens des différentes titulatures du pharaon, la coiffure qu'il porte, l'uréus, la crosse, on va regarder aussi des hiéroglyphes par rapport au terme pharaon, par rapport à la personne du pharaon, le cours sur la notion
du Mahdi, avec la présentation notamment d'un pharaon qui était surnommé le Mahdi et qui est très bien connu. Là encore, peu de gens savent cela parce que tout ça c'est dans la tradition. Donc ça c'est pour donner une petite idée des différents cours qui peuvent être proposés, sachant que il y a bien d'autres thèmes, bien d'autres sujets. Là c'était juste pour mentionner quelques cours, mais il faut toujours garder à l'esprit que certains de ces sujets peuvent tout aussi bien faire l'objet de publications vidéo sur YouTube, mais tout ça on verra sur Kinkolo Alinghi, et dans ce cas là on va éviter de le mettre dans un cours en tant que tel. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Paix, vie, force et santé, salutations. Yaya Kwankolo, Yaya Kwankolo.